Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le chef d'état-major de l'armée française, M. Thierry Burkhard, a fait une déclaration tapageuse. Elle est interprétée de plusieurs manières, surtout sur les chaînes occidentales et notamment françaises. On pense qu'il a raison de parler comme ça. Et pour nous, les panafricanistes, on a une autre lecture de ces propos qui traduisent la panique, la désespérance et l'échec total de la politique de colonisation, de néocolonisation de l'Afrique. Parce que quand il parle ici, il ne parle pas du monde entier. Il parle de l'Afrique, il parle de la Russie. Que dit-il en substance? Mes excuses. Il dit qu'il faut que la France et le monde occidental se préparent pour passer des temps durs et très durs même. Eh oui. Monsieur Burkhard affirme que nous entrons résolument dans une ère nouvelle. Nous le savons, et c'est inévitable. Un Occident qui est contesté. Une fragmentation de l'ordre international extrêmement forte. Et il précise que cet ordre international a été construit par l'Occident pour l'Occident. C'est donc à cause de ça qu'il y a cette fragmentation. C'est donc à cause de ça qu'il y a tous les problèmes. En fait, ce chef d'état-major reconnaît que la France est à l'origine de beaucoup de malheurs, notamment en Afrique. Parce que la France a toujours colonisé l'Afrique jusqu'à maintenant. Les seuls pays qui arrivent à s'en sortir, qui sont sortis de son joug, c'est le Mali, le Burkina et le Niger. Et on voit comment la France est en train de faire utiliser des pieds et des mains pour revenir en force, puisqu'il y a même un général français qui a déclaré que d'ici 10 ans, nous devrons recoloniser l'Afrique. Sans gêne. Pour lui, tu vois, il y a même la contradiction entre eux les généraux. Il y a un qui dit qu'on doit recoloniser l'Afrique, l'autre qui dit mais c'est fini, c'est parti. C'est vrai que sur leur chaîne de propagande, on vous fait croire que non, c'est la Russie qui est à l'origine des malheurs de la France. Non, ce n'est pas la Russie. Les Africains n'ont pas eu besoin de la Russie pour penser qu'ils doivent avoir leur autonomie, leur indépendance. Patrice Lumumba, ce n'est pas les Russes qui l'ont montré ce qu'il fallait voir. Thomas Sankara, ce ne sont pas les Russes qui l'ont indiqué. Les Russes sont toujours venus au secours des pays africains qui sollicitent qui se battent pour leur souveraineté. Ils sont toujours là. C'est pour ça que le premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, disait que les bons amis, on les voit, c'est comme des étoiles. Ils apparaissent la nuit. L'étoile, justement, la journée, vous ne pouvez pas voir les étoiles, c'est seulement la nuit. Et qui dit la nuit, ça traduit les problèmes. Donc c'est quand il y a des problèmes que les Russes viennent. Mais ce n'est pas les Russes qui sont à l'origine des problèmes, ou ce n'est pas les Russes qui nous ouvrent les yeux. Non, nous ouvrons les yeux nous-mêmes, mais comme nous n'avons pas de support, et lorsque nous nous tournons vers la Russie, elle a toujours répondu présente. Voilà la différence avec la France, qui avale ses amis. On a vu comment Kadhafi a été reçu par Sarkozy en grande pompe. Quelques mois plus tard, le même Sarkozy a envoyé, est allé tuer, je dis bien tuer Kadhafi. Eh oui, on a vu comment, ça se passe sous nos yeux là, en ce net moment, c'est la une de l'actualité. Emmanuel Macron était le grand ami de Pavel Durov. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient, ils dansaient, ils étaient invités à l'Élysée à plusieurs reprises. Emmanuel Macron lui l'a forcé de prendre la nationalité française. On lui a donné, on lui a accordé cette nationalité sans avoir fait quoi que ce soit. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a demandé à ce que Pavel puisse prendre la nationalité française. Et quand il a pris la nationalité, qu'est-ce qu'il a maintenant? Eh bien, on est en train de vouloir le détruire. Il est actuellement en danger de mort. Voilà ce que c'est que l'Occident.
Voilà ce que les puissances occidentales ne comprennent pas. Et parce que c'est ça que nous, le Sud global, refuse. Le monde a changé. Le monde n'est plus le même. Monsieur Burkad pense que... Il y a des gens qui vont vous dire que non, c'est à cause du défaut de la démocratie, c'est à cause des coups d'État, c'est à cause de la guerre informationnelle. C'est faux. Ce n'est pas la guerre informationnelle. Ce ne sont pas les coups d'État. On a vu dans le Sahel pourquoi il y a eu des coups d'État. Parce que les Français ont amené le terrorisme en Afrique. Ils ont amené le terrorisme et ils ont placé des dirigeants qui ne sont pas capables de faire la chose, le travail. Et ils imposent à ces dirigeants une politique à suivre pour aggraver la situation, pour balkaniser les pays. C'est là qu'il y a eu des coups d'État. Les coups d'État sont la conséquence de la mauvaise gestion, de la mauvaise politique, du chaos organisé, orchestré par les puissances occidentales à travers le financement et l'alimentation, l'entretien du terrorisme. Voilà ce que il faut apprendre à Burkad. Il faut apprendre à ces gens-là. Parce qu'on croit que les changements, le déni de la démocratie, c'est par hasard. Non. La démocratie, nous sommes bien contents d'avoir la démocratie. Nous maîtrisons d'ailleurs la démocratie mieux qu'eux. On voit Emmanuel Macron actuellement, il est en train de faire un coup d'État institutionnel. Emmanuel Macron, actuellement, ce que vous voyez là en France, là, c'est ça qu'on appelle un coup d'État institutionnel. Puisqu'il ne veut pas nommer un Premier ministre venant des rangs du parti majoritaire. C'est ça le coup d'État. Et quand c'est chez nous, ils font tout un tapage, ils viennent même faire la guerre. Et ils tuent des milliers de personnes. Vous avez vu en Irak, vous avez vu en Libye. Et quand ils repartent, il n'y a toujours pas la démocratie, la situation est même pire que celle qu'on avait laissée, qui préexistait avant qu'eux ils ne viennent. Donc, ils font une ingérence pour leurs intérêts et malheureusement, même si vous protégez vos intérêts, c'est tout à fait normal en soi. C'est un État, il a des intérêts, il doit préserver ses intérêts. Mais vous n'êtes pas obligé de, pour préserver vos intérêts, de massacrer autant de personnes, de balkaniser nos pays, de nous diviser, de nous séparer. Aujourd'hui, vous avez dans pratiquement tous les pays africains, vous avez un problème d'ethnie. Vous venez par exemple chez moi au Congo-Brazzaville, vous avez le nord et le sud. Ils se regardent en chair de faïence. Et c'est ça la vérité. Il ne faut pas se leurrer. Vous avez les nordistes et les sudistes qui ne s'entendent pas. Vous avez les Congos et les Bembés qui ne s'entendent pas. Tout ça, c'est les conséquences de la politique française en Afrique, au Congo notamment. Pour parler que du Congo. Vous allez au Congo démocratique, c'est pareil. Vous allez au Rwanda, vous avez les Tutsis, les Hutus, vous avez les Tois qui se regardent en chair de faïence. À cause de qui? À cause des mêmes personnes. Ils manipulent nos dirigeants, ils manipulent la population, ils utilisent des... Vous savez, Emmanuel Macron, on vient de l'apprendre, investit près de 273 millions d'euros pour informer les Africains. Quelle information? Quelles sont les informations qu'il donne? Et il s'attaque aux Russes. Il fait croire aux Africains que vous, si vous êtes maintenant récalcitrant, si vous ne voulez plus accepter nos coups de poing, nos chicottes, c'est à cause de la Russie. Mais c'est pire que le mépris. C'est l'arrogance. Ils refusent la différence. Ils refusent le respect de l'autre. Ils pensent qu'on doit les respecter. Eux, ils n'ont pas le droit de nous respecter. C'est ça qui entraîne des changements. Monsieur Burkad a vu vrai que les temps deviendront durs parce que les Africains ne veulent plus se laisser avoir. Les Africains ne veulent plus leur laisser les matières premières. Les Africains préfèrent encore négocier avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, qui nous respectent. Regardez comment ils ont fait entre le Mali et l'Algérie. Qui a détruit les relations entre le Mali et l'Algérie? Mais c'est bien les mêmes Français. Parce que quand ils ont fait passer, ils ont amené le terrorisme au Mali, ils sont passés par qui?
Ils sont passés par l'Algérie. Ils ont convaincu l'Algérie en faisant croire à l'Algérie que non, c'est une bonne chose, comme ça, toi, tu vas occuper le nord du Mali. Et oui. Et nous, on va maintenant négocier avec toi pour gérer les matières premières qu'il y a au nord du Mali. C'est ça le problème. L'Algérie n'est pas tombée dans ce piège-là comme ça par hasard. L'Algérie le fait parce que l'Algérie a des accointances avec la France. Parce qu'il y a eu la complicité de la France. C'est la France qui amène le terrorisme. Les Algériens, on leur fait comprendre que non, c'est une bonne chose, vous allez tirer un avantage. Alors qu'ils ne vont tirer aucun avantage. Parce que s'ils ont pris le nord du Mali, ils vont dire aux Algériens, restez en Algérie. Le nord, là, c'est maintenant pour nous. C'est une partie de la France, c'est une partie de l'OTAN, c'est une partie du Mali. Vous avez vu comment ils ont créé l'OTAN? Hein? L'organisation de l'Atlantique Nord. Maintenant, ils sont en train de créer l'organisation de l'Atlantique Sud. Sans notre accord. Sur notre dos. Ils installent des bases militaires partout sur le continent africain. C'est quoi ça? C'est quoi? Et vous voulez qu'on ne conteste pas? Mais c'est à peine criminel de penser à ce genre de choses. Et on nous dit, c'est parce qu'il n'y a pas la démocratie. Eux, ils n'aiment pas la démocratie. Nous aimons la démocratie. Mais quand vous venez nous imposer une culture, hein, par exemple la culture des lélés, vous venez, vous nous imposez ça. Vous ne nous demandez pas notre avis. Vous dites, c'est ça qui est bien pour vous. Désormais, là, dans vos familles, là, vous devrez constituer la famille comme ceci, comme cela. Vous ne vous dites pas que non, mais vous voyez, monsieur, c'est exactement comme ça qu'il nous a imposé la religion. Vous voyez, le christianisme, l'islam, c'est comme ça que c'est rentré en Afrique. Comme vous êtes en train de voir là, avec les droits de l'homme, là, c'est la même méthode. Ils ne changent pas de façon de s'asseoir. Et c'est ça que les gens ne veulent plus. C'est pour ça que les gens ne les supportent plus. La religion qu'il nous a imposée, là, le christianisme, eux-mêmes, ils contestent ça. Vous avez vu Macron, ce qu'il a fait là, aux Jeux Olympiques? Mais il a bousillé, il a brûlé la Bible. Il a brûlé la Bible. Parce que la Bible, c'est quoi? C'est d'abord la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus. Ce qui l'amène à la croix, quand il annonce pourquoi il va mourir, pourquoi il devrait revenir, ainsi de suite. Et il annonce l'Apocalypse. Ils ont tout interprété. Ils ont tout interprété à leur manière. Et on nous impose sans dire, c'est comme ça. Vous voyez, et c'est ça. Donc, le général Burkhad, moi, je ne le félicite pas parce que bon, il n'a rien compris. Pour lui, il pense que, écoutez, ils peuvent refaire le monde. Ils pensent que le monde, c'est les Occidentaux qui l'ont créé. Parce qu'il dit que ce qui est contesté, l'ordre international, c'est leur ordre. Non, c'est faux. La démocratie n'est pas née en France. Elle n'est pas née aux États-Unis. Elle n'est même pas née à Athènes. Elle est née en Égypte ancienne. Là où il y avait chez les Noirs. Vous voyez, ils n'ont rien créé. La médecine est créée là-bas. Les mathématiques sont créées là-bas. Et on nous fait croire que nous n'avons rien créé. Et quand aujourd'hui, vous avez une génération d'intellectuels, de chercheurs africains qui se disent non, mais ça c'est pour nous. Ils trouvent que non, ce n'est pas normal. C'est la Russie. C'est pas la Russie. C'est pas la Russie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, voyez, les Français savent qu'ils vont passer des durs moments. Et vous, Africains, vous devez le comprendre. Parce que c'est maintenant vous qui avez l'initiative. C'est l'Afrique qui a l'initiative. Le fusil a changé d'épaule. Et oui, c'est maintenant nous qui devons dicter la politique que nous menons. Et nous n'allons pas aller faire la guerre chez eux. Non, ce n'est pas notre problème. Nous, ce que nous voulons, qu'on nous laisse faire ce que nous voulons. Hein, créer notre culture, avoir notre forme de démocratie, comme on le voit au Mali, au Sénégal, et plutôt au Niger et au Burkina. C'est ça la vraie démocratie. Ce n'est pas celle qu'on voit au Sénégal. Au Sénégal, ils ont menti. Ils sont arrivés au pouvoir, ils font tout le contraire. Au Mali, au Burkina, la population les a soutenus et ils sont en train de faire ce que la population demande. Et c'est-à-dire qu'il y a une symbiose, il y a une union entre le peuple et ses dirigeants
qu'on n'a jamais vu nulle part dans le monde, même pas aux États-Unis. Et c'est ça la vraie démocratie. Et c'est ça qu'ils veulent tuer en liquidant les dirigeants. Assimi Goïta, Traoré, Tchani, même Touadéra, qui est très modéré, très modéré, qui veut garder les relations avec eux. Ils veulent le tuer quand même. La méchanceté. Un monde de criminels. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.